Salut, c'est Émeric et aujourd'hui je veux te parler de spécialisation. Je veux t'expliquer pourquoi te spécialiser sur un marché niche porteur sera la meilleure décision que tu feras en termes de stratégie mais surtout en termes de succès pour ton business en 2017 et pour les années à venir. Donc tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, je ne l'ai pas inventé. Il y a une étude récente de Forbes Magazine qui dit que d'ici à 20 ans, un tiers des entreprises du Fortune 500, qui sont donc les entreprises les plus riches, les plus puissantes et les plus grosses du monde, se casseront la gueule et ne survivront pas. Pourquoi? Deux raisons principales. La première, c'est l'innovation et la vitesse à laquelle les choses changent. Et la deuxième, c'est l'intensification de la concurrence. Donc, quelles leçons il faut tirer de ces grosses entreprises du Fortune 500 pour nous, humble entrepreneur, petite PME, PMI, et ainsi de suite? Et bien, en gros, ça veut dire qu'une majorité de ces entreprises généralistes, ou du moins sur un certain secteur, ont essayé de trop se diversifier à un moment donné, ou ne se sont pas spécialisés sur un certain secteur, et ont perdu justement leur avantage concurrentiel au profit d'entreprises plus petites et hyper spécialisés. Du coup, leurs produits sont devenus moins innovants, moins performants et souvent plus chers ou justement pas à la page des tendances actuelles. Et donc, ces grosses entreprises, au bout d'un moment, font faillite. Ok, donc toi justement, ce qu'il faut que tu fasses à ton niveau, c'est que tu te spécialises maintenant sur des marchés de niche porteurs pour profiter d'un effet de levier, on va dire, qui va justement emmener ton business à la réussite plus rapidement et sans avoir à passer par toutes les galères, gros investissements, levée de fonds, développement à l'international et ainsi de suite. Ok, donc il vaut mieux que tu sois sur un marché de niche porteur avec quelques acteurs qui se partagent la part du gâteau, plutôt que d'être sur un marché énorme de masse où il va y avoir une multitude d'entreprises qui vont se partager les miettes. Alors je vais te donner quelques exemples d'entreprises qui sont cassées la gueule assez rapidement. La première, c'est Kodak, qui n'a pas vu arriver l'ère du numérique et du digital et qui s'est fait bouffer par Canon et par Nikon et aussi Sony en termes de photographie et de vidéo. La deuxième, c'est Sony et son Walkman, justement. À l'époque, donc, il y avait le Walkman cassette, ensuite il y a eu le Walkman disque, compact disque, ensuite il y a eu le Walkman avec les disques, les mini-disques, ok. Et puis il y a iPod qui est arrivé, l'iPod avec le MP3, un nouveau format numérique digital. Et là, justement, ça a été la fin du Sony Walkman. La troisième entreprise, le troisième exemple d'entreprise qui s'est cassé la gueule, c'est Motorola et Nokia, donc qui étaient vraiment des acteurs majeurs sur le marché de la téléphonie et qui sont cassés la gueule complètement parce qu'ils se concentraient trop justement sur tout ce qui est aspect téléphonie, etc., plutôt que de se concentrer sur le smartphone et se sont fait donc bouffer par Apple et par Samsung. Alors bien sûr, tu vas me dire que ces entreprises comme Kodak, comme Motorola, Nokia ou même Sony ou Walkman sont toujours en vie, tu as raison, mais le problème c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, PME, PMI, auto-entrepreneurs et ainsi de suite, on n'a pas derrière des entreprises qui vont réinvestir des 1000 et des 100, on n'a pas des fonds de pension qui vont venir récupérer le business, etc. Donc ça sera banqueroute, huissier de justice, dépôt de bilan et ainsi de suite, bref, la grosse misère. Donc en fait, ce que je veux que tu comprennes après avoir vu cette vidéo, c'est que à la vitesse à laquelle les choses évoluent, que ce soit en termes d'innovation ou même de tendance, tu vois que les tendances maintenant elles sont recyclables et qu'il y a tout qui revient au bout de 10, 20 ans, etc. Il vaut mieux que tu te spécialises maintenant sur un marché de niche porteur ou du moins qui va le devenir très prochainement, plutôt que d'essayer de manger un peu à tous les râteliers et de te positionner en tant que généraliste où là tu vas galérer parce qu'en termes d'investissement en temps, en finance, etc., justement tu vas avoir besoin de plus de ressources pour démarrer sur ce genre de marché. Ok, donc je vais t'expliquer maintenant en 9 points pourquoi selon moi la spécialisation est une des clés de réussite dans le business dans les années 2020 et plus. Donc le premier point, c'est que ça va te permettre de minimiser tes investissements financiers. Quand tu commences un business, tu as toujours des besoins de départ, un petit peu pour créer ta trésorerie, pour investir dans ton site internet, te faire connaître, la pub, le design, etc. Te mettre sur un marché niche, justement, ça va te permettre de minimiser ses coûts,
Tu vas pouvoir vendre par le biais de ton propre site internet ou même de marketplace comme Amazon, comme Price Minister ou Cdiscount, enfin ainsi de suite, on les connaît. Puis contrairement justement à la personne qui doit investir dans une boutique physique, qui doit faire la décoration de sa boutique, qui doit ensuite peut-être embaucher du staff et le former, qui doit aussi voir un petit peu tout ça avec un comptable, qui va devoir aussi créer sa société. Voilà, au début, quand tu commences un business en ligne, tu n'as pas besoin de créer de société, de passer par un comptable, etc. Tu prends ta petite enveloppe, ton investissement, tu dis ok, je mets tant sur mon site, tant dans mon stock, et puis tant dans ma partie marketing, communication et la promotion, et basta quoi. Et si ça marche au bout d'un moment, bah, tu vas pouvoir là créer une société, t'enregistrer et puis faire les choses un petit peu plus de manière un peu plus structurée. Le deuxième point, c'est que ça va te permettre aussi de minimiser les investissements en temps. Quand tu commences un business au début, tu as peut-être encore un boulot, tu es au chômage, tu as les enfants, la famille, etc. Donc tu dois jongler un petit peu avec tout ça. Et de placer tous ses œufs dans le même panier, c'est risqué. Donc de pouvoir justement garder son activité, comme par exemple si tu as un boulot, de pouvoir garder ton boulot et de créer ton business en parallèle pour voir si la mayonnaise prend et ensuite te concentrer à 100% là-dessus, c'est plus judicieux. Et justement, te mettre sur un marché niche, tu vas pouvoir créer ton business plus rapidement, référencer tous les produits sur ton site. Donc si tu as 50 produits à référencer pour que tu aies une gamme complète et que quand un visiteur arrive sur ton site et se dise wow, le site ça fait sérieux, le mec il vend de tout, il a des produits de la gamme A, de la gamme B, de la gamme C, il a des produits entrée de gamme, moyen de gamme, haut de gamme, donc voilà, ça paraît sérieux. Plutôt que si tu vends un peu de ça, un peu de ci, que tu n'as pas trop de profondeur dans tes gammes, etc., ça fait un peu plus louche. Ou si tu dois justement créer 10 000 références pour que ton site, pour pouvoir attirer du trafic et que ton site ait une offre complète, là, faut oublier quoi. Tu vas passer des heures, des jours et des jours à travailler sur ton référencement de produits et c'est inutile. Il faut aussi, ce qui est important quand je dis minimiser les investissements en temps, c'est de pouvoir, quand tu as une idée, ou que tu as identifié un marché qui a un potentiel, de pouvoir lancer ton business rapidement, plutôt que ça prenne des années, comme des fois des gens qui ont des projets pour créer une boutique et ci et ça, et puis voilà, ils font un business plan, une étude de marché, une étude du consommateur, ils vont voir comptable, ils vont voir conseiller, ils vont voir Pierre, Paul, Jacques, etc. Puis à la fin, il y en a 10 qui ont déjà fait l'idée, et tu t'es fait piquer l'idée quoi, et puis après c'est trop tard. Le troisième point, donc, c'est la facilité de gestion. Justement, si tu as une usine à gaz qui vend des milliers de produits, que tu essayes de cibler un petit peu n'importe qui et tout le monde, et ça veut dire que tu vas devoir gérer plein de commandes, plein de demandes de clients. Donc tu as tout l'aspect un peu service client, gestion des fournisseurs, du stock, gestion du staff, des différents prestataires avec qui tu travailles à droite à gauche. Bref, ça va être la misère, tu vas te faire chier, tu vas passer beaucoup de temps pour au final pas grand chose en retour. Donc il vaut mieux te concentrer sur une gamme de produits assez restreinte avec un panier moyen assez élevé, et puis d'avoir environ une dizaine, vingtaine de clients par jour à qui tu vends des produits bien, à qui tu vends des produits assez chers. Ça va te permettre de générer un revenu décent et de te faire un salaire assez rapidement. Le quatrième point, c'est que te spécialiser, ça va te permettre d'augmenter la valeur ajoutée, ou du moins la valeur perçue pour le client. Si tu es un expert dans ta niche, tu vas forcément proposer des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont assez haut de gamme et dont les clients seront prêts à mettre la main au porte-monnaie et payer un peu plus cher pour justement bénéficier de ces services ou de ces produits. Tu pourras aussi offrir à tes clients des services sur mesure ou des services plus adaptés que tes concurrents. Et ces concurrents-là, justement, ne seront pas à même d'offrir la même qualité de service ou des services similaires. Donc, ça sera un avantage concurrentiel que tu auras sur eux. Le cinquième point, c'est que te spécialiser, ça va te permettre d'éviter une concurrence trop importante et une saturation du marché. Si tu es sur un marché de masse, par exemple demain si tu vends des produits, des chaussures de foot ou des ballons de foot, tu vas cibler les personnes qui ont un petit peu une passion pour le foot ou qui souhaitent jouer au foot, etc. Et c'est un marché qui contient des millions de consommateurs, des millions de clients. Et forcément, pour attirer du trafic sur ton site, ça va te coûter beaucoup plus cher que si tu recherches des gens qui font de la pêche à la mouche, tu vois, ou je sais pas, du badminton. Voilà, c'est des marchés assez niches, ça.
des activités un petit peu plus, un peu moins ordinaires justement que le football, et ça sera le coût d'acquisition donc d'un visiteur sur ton site sera beaucoup moins élevé que si tu dois acquérir un client, ou un visiteur qui vient d'un marché de masse. Le deuxième point aussi, c'est que ça va te permettre d'éviter une guerre des prix. Si le concurrent A, B, C, D, tout le monde vend le même produit et offre plus ou moins les mêmes services, la seule différence entre vous, ce sera le prix. Et donc forcément, tu vas descendre tes prix pour essayer d'obtenir des ventes. Donc descendre les prix, ça veut dire impacter tes marges, ça veut dire impacter ton revenu et puis ta profitabilité. Et donc on revient sur le modèle économique de l'usine à gaz, comme Amazon, comme Carrefour, Cdiscount, etc., qui cherchent à faire du prix. Ok, donc il vaut mieux que tu deviennes leader ou un acteur important sur un petit marché que tu deviennes un tout petit joueur sur un marché énorme. Le sixième point, c'est que justement, ça corrobore un peu mes points d'avant, c'est que ça va te permettre d'augmenter ta profitabilité. Tu vas profiter de marges plus importantes en vendant des produits assez haut de gamme et assez premium, en étant assez expert en fait sur ce genre de produit, plutôt qu'en vendant des produits de merde que tu vas vendre à 1 ou 2 euros. Donc imaginons que demain tu te mets à vendre des accessoires de téléphone. Il y a beaucoup de marketeurs et beaucoup de gens qui disent que c'est un marché qui est saturé, etc. C'est vrai, oui et non, parce qu'il existe toujours, à la vitesse à laquelle justement les smartphones changent et évoluent, il existe toujours des innovations qui vont te permettre justement de casser un petit peu, de faire une entrée fracassante sur ce genre de marché. On va prendre par exemple la perche selfie. Ok, il y a des coques téléphoniques maintenant qui font aussi perche selfie. Ça, il y a quelques années, ça n'existait pas. Et c'est quelque chose qui a vraiment permis à certaines entreprises, à certains sites internet d'exploser sur ce marché d'accessoires téléphone. Donc si tu vends des accessoires téléphone assez high-tech, assez innovants, tu vas pouvoir les vendre plus cher que quelqu'un qui vend des coques en plastique de merde à 2 euros. Ok, et ça, des coques en plastique à 2 euros, avant de te générer un revenu ou un salaire décent, va falloir que tu en vendes des milliers. Donc on revient sur le business model de l'usine à gaz, etc. Ce qu'il faut absolument éviter. Le deuxième point, c'est que ça va te permettre de générer des fonds propres si tu as une profitabilité importante. Tu n'auras pas besoin de faire appel à des investisseurs extérieurs, que ce soit Jean-Jacques, l'oncle de ta famille, ou le banquier, ou des fonds d'investissement, etc. Donc tu seras au contrôle de ton business, et ça c'est important quand tu es dans le business, de pouvoir faire les choses comme tu l'entends et d'avoir de compte à rendre à personne. Le septième point, c'est que te spécialiser va te permettre de toucher une audience de passionnés, ce qu'on appelle le cœur de cible en marketing. Donc ces gens-là sont beaucoup plus faciles à cibler parce que forcément ils fréquentent des sites spécialisés qui sont en lien avec leur intérêt, avec leur passion, ou qui vont taper des mots-clés sur les moteurs de recherche, des mots-clés qui sont super spécialisés. Donc toi tu vas faire ta stratégie SEO, ta stratégie pay-per-click, PPC, sur Google AdWords en fonction de ces mots-clés. Et tu sais que même si ces mots-clés sont pas super populaires, les gens qui vont taper achat d'hameçon pour pêche au gros ou achat de tel ou tel produit, il y en aura beaucoup moins que des gens qui vont taper le mot-clé pêche ou le mot-clé musique ou accessoires audio, équipement audio et ainsi de suite. Donc le deuxième point, c'est que tu vas aussi bénéficier d'un meilleur taux de conversion, parce que même si tu as peu de trafic sur ton site, quand ce trafic hyper qualifié va arriver sur ton site, ils vont avoir une offre qui leur correspond, qui correspond à leurs besoins et à leurs demandes. Donc ils vont être plus enclins à acheter et à être, on va dire, convaincu par ton offre, plutôt que si tu amènes un client qui est complètement froid et que tu dois lui dire voilà, tu as besoin de mon produit parce que mon produit il est mieux que le concurrent ABC, parce que mon produit fait ça, parce que si, parce que ça. Donc si tu as une offre justement qui est spécialisée et qui répond aux attentes et aux demandes d'un certain segment de marché, tu pourras augmenter ton taux de conversion et jouir justement de plus de ventes et d'un meilleur taux de conversion que tes concurrents, ou que si tu es sur un marché généraliste. Le troisième point, c'est qu'une fois que ces gens-là justement t'ont trouvé, ils vont être fidélisés beaucoup plus facilement, ils vont recommander aussi tes services et tes produits à leurs collègues qui sont aussi des fans de pêche ou de badminton ou de peu importe la niche sur laquelle tu es. Donc voilà, ça c'est aussi un des aspects les plus importants quand tu es sur une niche, que tu cibles des gens qui sont vraiment une audience de passionnés. Ces passionnés-là connaissent d'autres passionnés qui ont la même passion qu'eux, donc voilà, ça fait effet boule de neige.
Le 8e point, c'est que ça va te permettre de développer un réseau beaucoup plus facilement. Si tu vends des produits à une audience de passionnés, il y a forcément d'autres personnes qui vendent aussi des produits différents mais similaires aux tiens, ou du moins en relation avec les tiens, à cette même audience de passionnés, ou du moins une audience qui est vraiment très similaire. Et ces gens-là vont te permettre justement de créer des partenariats qui seront bénéfiques à eux et aussi à toi, parce que vous partagez la même cible mais vous ne vendez pas les mêmes produits. Donc vous allez en fait vous entraider, et ça fera aussi effet boule de neige, parce qu'au final tu les aides, ils t'aident, vous touchez la même cible, donc tout le monde est content. Le 9e et dernier point, c'est que te spécialiser va te permettre de réduire la phase d'apprentissage. Quand tu te lances dans un business, il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre, que ce soit les choses en lien avec tes produits, avec ta niche, ou aussi par exemple tout ce qui est en lien avec le marketing, le SEO, l'hébergement de ton site, les aspects un petit peu plus techniques de ton site internet, etc. Tu n'es pas forcément spécialiste là-dessus. Donc quand tu te lances sur un business, il y a tous ces aspects à prendre en compte, même la comptabilité, la gestion du stock, la livraison, etc. Donc toutes ces choses-là, il va falloir que tu les apprennes. Donc si tu te focalises sur une certaine niche et un certain type de produit, tu réduis largement tout ce qui est apprentissage, parce que si tu dois te spécialiser sur une multitude de produits, tu vas galérer, ça va te prendre des jours et des jours. Le deuxième point aussi, c'est que tu vas changer de mode de vie. Tu vas passer d'un mode de vie, on va dire, de 9h à 6h, où quand tu arrives à la maison, tu as ton job, et puis tu arrives à la maison, tu n'as plus rien à penser, tu vas pouvoir faire tes petites activités, tes petits hobbies. Là, c'est différent. Quand tu bosses pour que tu es ton propre patron, tu as tes priorités à gérer, donc tu vas devoir t'organiser un petit peu plus, avoir des to-do list ou des choses comme ça pour pouvoir un petit peu rester efficace sans devoir travailler nuit et jour, parce que se mettre à son compte, c'est pas le but aussi. Si tu dois te mettre à ton compte mais travailler nuit et jour, c'est pas la peine et tu vas vite t'épuiser. Donc pour conclure, se spécialiser sur un marché de niche porteur est l'une des meilleures décisions que tu prendras dans ton business, et c'est une des décisions les plus importantes pour n'importe quel business, parce que ça te définira, on va dire, la suite des choses. Ok, donc si ta niche est porteuse, tu pourras créer un business assez rapidement et profiter de cet effet de levier. Si elle ne l'est pas, tu pourras rectifier le tir assez rapidement sans avoir à réinvestir ou sans avoir perdu trop d'argent. Tu auras juste un nom de domaine à racheter, modifier les produits de ton site, le texte de ton site, et puis hop, basta, c'est reparti. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer justement comment trouver des marchés de niche porteurs et des produits gagnants pour ton business. On va voir ensemble les différents outils que j'utilise. Il y a mon bébé qui s'énerve là, donc je vais me dépêcher pour finir. On va justement voir donc les différents outils que j'utilise, et puis je vais te montrer sur mon écran comment je fais un petit peu et comment j'utilise ces différents outils pour trouver mes idées de business et des produits gagnants. Voilà, donc je me retrouve avec un invité surprise qui faisait une mini révolution et dont personne n'arrivait à le calmer, donc il fallait le papa pour le calmer. Donc ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux passer à l'action, que tu veux créer ton site e-commerce, je viens de lancer donc 2 nouvelles choses. La première, c'est un e-book qui s'appelle la Bible Shopify, qui va te permettre de créer ton site Shopify, donc ta boutique en ligne de A à Z. Et la deuxième chose, c'est une formation qui s'appelle Shopify Hero. Et en fait, cette formation, c'est comme si j'étais au-dessus de ton épaule et que je t'expliquais étape par étape comment créer ton site internet, comment trouver ta niche et tes idées de produits, ton idée de business, comment cibler ton audience et comment gérer ton site et un petit peu toute la chose. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Tous les liens qui vont bien sont dans la description. Je vous dis à bientôt.